Salut! Aujourd'hui, on s'attaque à la question qui tue, la question qui décide de la vie ou de la mort d'une startup, le fameux Product Market Fit. Comment est-ce qu'on sait si on l'a enfin trouvé? Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. On commence direct avec un chiffre qui fait réfléchir. 38%. D'après CB Insights, c'est le pourcentage de startups qui mettent la clé sous la porte, tout simplement parce que leur produit ne répond à aucun vrai besoin du marché. Ça pique, hein? C'est pour ça que maîtriser ce sujet, c'est absolument vital. Le Product Market Fit, ou PMF pour les intimes, c'est bien plus qu'un simplement à la mode. Non, c'est l'objectif ultime, c'est vraiment le saint Graal qui sépare les boîtes qui décollent de celles qui disparaissent. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le PMF? La définition la plus simple et la plus claire, on la doit à Marc Andreessen, un des plus grands investisseurs de la Silicon Valley. Pour lui, c'est tout simple. C'est être sur un bon marché avec un produit qui peut satisfaire ce marché. C'est ce moment un peu magique où tout s'aligne, où le produit trouve sa cible. Et cette citation d'Andreessen, elle résume absolument tout. C'est un véritable point de bascule. Avant, on a l'impression de ramer, de pousser un rocher. Après, tout s'accélère d'un coup. C'est un changement qui est tellement radical qu'il transforme complètement la trajectoire d'une entreprise. Au-delà de toute la théorie, le Product Market Fit, c'est quelque chose qui se ressent. C'est une expérience presque physique pour un entrepreneur. Voyons un peu à quoi ça ressemble concrètement. Franchement, c'est le jour et la nuit. Sans le PMF, on galère. Les ventes sont interminables, personne ne parle du produit, la croissance est plate. Bref, on force. Mais quand on l'a, c'est le chaos. Mais attention, le bon chaos. Les clients se bousculent, l'argent rentre, on doit embaucher en urgence pour suivre le rythme. La question n'est plus « est-ce que les gens veulent mon produit ?», mais plutôt « comment je fais pour répondre à toute cette demande ?» Ok, donc le feeling c'est une chose, mais il nous faut du concret, des chiffres. Comment on passe de l'intuition à une mesure vraiment objective? C'est là qu'intervient un test génial développé par Sean Ellis, qu'on considère un peu comme le parrain du growth hacking. Et voilà la question. Une seule. Toute simple en apparence, mais incroyablement puissante. C'est cette question qu'il faut poser à ses utilisateurs. Leur réponse, c'est le meilleur indicateur avancé pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas. Et voici la règle d'or qui en découle. Sean Ellis a remarqué que les entreprises qui cartonnaient avaient tout un point commun. Plus de 40% de leurs utilisateurs répondaient, très déçus, à la fameuse question. C'est ça le seuil magique. Si on dépasse les 40%, bingo, on tient quelque chose de vraiment solide. Raoul Vora, le fondateur de Superhuman, a carrément basé toute sa stratégie là-dessus. Il a compris que la clé, ce n'est pas d'essayer de plaire à tout le monde, non. La clé, c'est de se concentrer à fond sur ce groupe de fans inconditionnels. Ce sont eux qui détiennent la vérité. Ce sont eux qui vont nous montrer le chemin vers le PMF. Bon, le test des 40%, c'est notre indicateur principal, c'est clair. Mais pour avoir une vision complète, il y a d'autres métriques qui viennent confirmer le diagnostic et nous assurer qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Alors, il y a deux autres chiffres clés à surveiller de près. D'abord, la rétention. Est-ce que les gens reviennent utiliser le produit mois après mois? Un taux supérieur à 50% est un excellent signal. Et puis, le fameux Net Promoter Score, le NPS. En gros, est-ce que les gens nous recommandent à leurs amis, à leurs collègues? Un score au-dessus de 50, c'est la preuve d'un amour véritable pour le produit. Ces deux indicateurs, ils confirment qu'on apporte une valeur qui dure. Et si les chiffres ne sont pas bons, alors? Surtout, pas de panique, ça veut simplement dire qu'il est temps de pivoter. Il faut voir ça comme une bonne nouvelle. Près de 90% des startups à succès ont pivoté au moins une fois. Pivoter, ce n'est absolument pas un échec. C'est juste une étape normale et même saine dans la recherche du Product Market Fit. On pourrait tomber dans un piège classique, se dire « ça y est, j'ai atteint le PMF, c'est bon, le plus dur est fait ». Grosse erreur, le marché change, la concurrence débarque, le travail ne fait en réalité que commencer. Ben Horowitz, un autre monstre du capital risque, a très bien démonté ces mythes. Il faut bien retenir ça. Premièrement, le PMF, ce n'est pas un coup de tonnerre qui arrive d'un coup. Deuxièmement, ce n'est pas toujours évident de savoir si on l'a. Troisièmement, et c'est crucial, ce n'est pas acquis à vie. Et enfin, non, ça ne nous rend pas invincibles face à la concurrence. C'est un état qu'il faut constamment entretenir. Voilà, je vais vous laisser avec cette question. Le Product Market Fit, ce n'est pas une destination finale, c'est une quête permanente. La clé du succès, c'est de rester à l'écoute, de mesurer en continu et de s'adapter sans jamais s'arrêter. Le marché, lui, ne s'arrêtera jamais d'évoluer. Votre produit ne le devrait pas non plus.